Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris s'est poursuivi mercredi avec les premiers témoignages des rescapés du Bataclan et de leurs proches. Les terroristes avaient perpétré un véritable massacre dans la salle de spectacle parisienne où ils avaient abattu 90 personnes venues assister à un concert de rock. Des rescapés sont venus raconter l'horreur de cette soirée qui les a à jamais traumatisés. Ils sont venus chercher aussi des réponses et des clés nécessaires à leur reconstruction. Il y a un procès pendant 8 mois qui raconte ma vie, qui raconte mon histoire autant que je sois présent. Et puis je parle aussi parce que moi j'ai des amis qui sont présents avec moi aujourd'hui ou qui ne sont pas là et qui ne veulent pas parler, qui ne peuvent pas parler. Donc je parle aussi un peu pour eux parce que voilà, ceux qui s'en sentent un peu de pouvoir parler pour les autres, moi je vais le faire. Je fais ça depuis 6 ans mais je vais continuer parce que je trouve que c'est important. Il y a une vraie famille des victimes. Des gens qui y arrivent aussi petit à petit, qui arrivent à s'ouvrir un petit peu plus là où ils étaient restés seuls jusqu'au procès. Les larmes sont un peu moins, on va dire, âcres quand elles sont partagées et qu'on peut se soutenir les uns les autres et se tenir les uns les autres, s'épauler. Au procès également des proches des victimes comme cette Britannique qui a perdu son frère au Bataclan. À travers son témoignage, elle a souhaité lui rendre hommage. Je veux dire aux gens qui était Nick en tant que personne, dit-elle, afin qu'il n'ait pas toujours à vivre avec l'identité d'une victime. Je veux raconter les grandes choses qu'il a accomplies dans sa vie et parler en son nom alors qu'il n'est plus là pour le faire. Autre témoignage, celui de Sophie qui a perdu son mari au Bataclan. Ce dont je suis sûre aujourd'hui, c'est qu'en fait, il a été tué sur le coup, ce qui m'a quelque peu apporté une sorte de soulagement en me disant qu'il n'avait pas souffert pendant des heures, agonisé, parce que c'était une véritable angoisse pour moi. Le procès des attentats du 13 novembre doit s'étaler sur 9 mois avec un verdict attendu d'ici fin mai. Dans le box des accusés, 14 personnes poursuivies pour avoir joué un rôle essentiellement logistique. Parmi eux, Salah Abdeslam, le seul membre vivant du commando terroriste qui avait tué en tout 130 personnes et blessé plus de 300 autres à Paris. 1800 parties civiles doivent défiler tout au long du procès au palais de justice de Paris.